ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La répétition étant la mère des sciences, monsieur le ministre, cette tribune est bien indiquée pour revenir sur le bien fondé de ces deux décrets, la prime d'intéressement spécifique et la prime à la performance budgétaire. Dans quel contexte, monsieur le ministre, interviennent ces deux décrets? Ces deux décrets interviennent dans un contexte socio-économique assez difficile. Vous savez que sur le plan social, depuis 2015, les agents des régies financières observent un mouvement de grève. Des mouvements de grève répétés sur fond de 4 revendications principales. La première, c'est l'adoption d'un décret en Conseil des ministres pour sécuriser, pour sanctuariser leurs primes. Vous savez que depuis avant 2015, les primes dites fonds communs étaient encadrées par des décrets. À partir de 2015, avec la suppression au Conseil délocalisé de Franceville, nous sommes passés par des arrêtés qui encadrent les primes et souvent nos partenaires ont demandé qu'il y ait une norme plus forte. Donc ils souhaitaient avoir un décret pour encadrer, pour sanctuariser encore une fois ces primes. Deuxième raison de revendication, c'est celle qui porte sur l'harmonisation des grilles entre les régies financières. Vous savez, il y en a 4. La douane, les impôts, les hydrocarbures et les trésors. Harmoniser les grilles. La troisième raison de ce mouvement de grève, c'est essentiellement, elle porte sur les régularisations administratives. Et enfin, la question des audits, l'audit des effectifs. Donc c'est sur le fondement de toutes ces raisons que nos partenaires ont observé depuis longtemps des mouvements de grève. Mais il y a aussi le contexte économique et financier. Vous savez que notre pays est impacté par la crise. Ce pays, nous avons obtenu, on venait de passer le budget, nous avons enregistré une baisse des recettes au budget 2020 de 283 milliards, au budget 2021 qui vient d'être voté à l'Assemblée, adopté à l'Assemblée, il est en baisse de 365 milliards. Donc globalement, nous perdons sur 2 ans 648 milliards. Cela fait 5 points de croissance en moins. Et donc c'est dans ce contexte-là, à la fois social, marqué par ces mouvements de grève et un contexte économique difficile, c'est dans ce contexte-là, effectivement, que nous avons entériner les deux décrets. Monsieur le ministre, donc l'occasion est tout indiquée pour nous expliquer comment se fera, déjà vous êtes ministre du budget, comment se fera alors l'exécution en fait de ces différents décrets dans la finance publique, le contexte étant bien sûr difficile. Disons, il y a 4 principales raisons, ça il faut l'évoquer d'abord, il y a 4 principales raisons qui rendent nécessaire l'adoption de ces décrets. La première raison, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une demande, c'est une réponse à une demande. À une demande, d'accord. Une demande maintes fois exprimée par les partenaires sociaux, les agents. Aujourd'hui, il y a un décret qui encadre ces primes. C'est la volonté du gouvernement de répondre à cette préoccupation. Il y a un deuxième aspect, c'est la volonté également du gouvernement d'inciter à la performance, d'inciter à l'atteinte du résultat. Et c'est là qu'on rejoint votre question. Comment faire en sorte que, dans un contexte difficile, on puisse pouvoir atteindre nos objectifs? Le gouvernement va inciter les agents des régies financières. Vous allez inciter, comment se fera l'incitation, monsieur le ministre? L'incitation, c'est à travers la prime à la performance budgétaire. Nous avons des objectifs budgétaires. Elle est bien indiquée, prime à la performance budgétaire. Cela voudrait dire que si nous avons un budget de recettes budgétaires de 1800, c'est ça l'objectif budgétaire annuel. Cet objectif-là, il faut le rappeler, est discuté avec les agents. Donc, ces prévisions sont proposées par les agents, discutées avec les agents.
Alors, si nous avons cette prévision annuelle, cette performance annuelle, nous essayons toujours avec ces administrations de les mensualiser mois par mois, et donc ils savent ce qu'ils peuvent produire en janvier, février, mars. Donc, Et c'est à partir, de facto, chaque fin du mois, c'est donc à partir de des résultats par rapport à la prévision qui a été affichée qu'est distribuée la prime. Donc, Monsieur le ministre, de facto, en fait, tous les agents des régies financières ne bénéficieront pas forcément de la prime à la performance budgétaire parce qu'il y a un objectif à atteindre. Si, l'objectif est d'abord collectif. D'accord. Il faut atteindre, si vous avez 100 milliards à réaliser, il faut les atteindre avant que la prime soit redistribuée. Les objectifs, les autres critères d'assiduité, de présence au poste, d'évaluation, ça c'est des critères secondaires. Le premier critère, c'est déjà d'atteindre l'objectif mensuel. Donc une fois l'objectif est atteint. Une fois l'objectif mensuel est atteint, la prime est donc redistribuée. Et là, c'est en fonction des éléments de présence au poste, d'assiduité. Donc il y en a deux essentiellement. La deuxième, la prime d'intéressement, celle-là, elle est adossée sur le résultat. Sur le dépassement du résultat. Si c'est 100 qui avait été prévu, si vous faites plus de 100, en plus de la prime à la performance budgétaire, vous avez la prime d'intéressement spécifique. Admettons un temps soit peu que les résultats ne soient pas atteints. Si les résultats ne sont pas atteints, est-ce qu'à ce moment, on pourra parler de prime La prime n'est pas distribuée. La prime n'est pas distribuée. C'est la prime à la performance, la prime à l'atteinte des résultats. Donc, elle est adossée sur l'atteinte des résultats. Le gouvernement va inciter ces administrations financières à pouvoir réaliser le résultat budgétaire. Vous savez que l'une des grandes faiblesses de notre budget, de notre politique budgétaire, c'est la faiblesse du taux d'exécution. Il faut mobiliser au maximum. Il faut faire en sorte que tout ce qui est prévu dans le budget rentre pour faire face justement à des dépenses publiques. Monsieur le ministre, est-ce que quand on essaye en fait de voir la faisabilité de la chose, on se rend compte qu'il y a plusieurs ministères qui vont devoir en fait jouer leur partition. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait en amont de sorte à ce que, à la fin, il n'y ait pas de grabuge, pour qu'il n'y ait plus de mécontents? 3 ministères sont principalement concernés. Le ministère de l'économie, le ministère du budget et le ministère du pétrole, le ministère des hydrocarbures. Donc, et il y a un cadre de concertation, il y a un cadre d'administration de cette prime qui va être mis en place et qui fixe les règles. Vous savez, il faut rappeler que l'exécution est donnée même par les agents. C'est les agents qui donnent. Comment? L'exécution. Comment ça se fait? Les chiffres à la fin du mois, c'est la douane qui vous dit, le trésor qui vous dit ce qu'ils ont encaissé. Mais si la douane vous dit ce qu'elle a encaissé, est-ce que, de prime abord, le gouvernement, lui, il n'établit pas d'abord un objectif à atteindre? L'objectif, c'est ce qu'on dit. L'objectif, c'est fait. Il y a des comités de trésorerie. L'objectif est fait. Le budget 2021 vient d'être, voilà. Lorsqu'il sera voté par les 2 chambres, on va élaborer un plan de trésorerie. On va prendre l'objectif annuel, on va le lisser. Il a déjà été fait, mais on va le faire après, on va le refaire, on va le valider avec ces administrations. C'est elles qui vont nous permettre, qui vont nous indiquer que sur l'objectif que nous avons prévu, voilà comment il se décline. En janvier, nous pourrions faire ça. En février, nous pourrons faire ça. En mars, nous pourrons faire ça. Le gouvernement demande à ces administrations de tenir à ces engagements. Parce que derrière ces engagements, il y a des dépenses sociales. Derrière ces engagements, il y a d'autres charges de l'État qui font en sorte que nous puissions veiller à ce que cette mobilisation soit faite. Monsieur le ministre, à un moment donné, vous parliez de performance. La performance, généralement, en fait, on peut la lier au mérite, on peut la lier à l'abnégation, on peut la lier au dévouement. Est-ce que vous disposez des instruments qui puissent vous permettre de mesurer un peu ou d'évaluer un peu les différents agents que vous avez à votre disposition? Nous avons là une prime qui
qui va être adossé d'abord aux objectifs quantitatifs. C'est-à-dire? Les performances budgétaires, ça se calcule, c'est des chiffres. OK. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une prévision, il y a une réalisation, on constate si on a atteint le résultat ou pas. Ça, c'est plus simple. Et d'ailleurs calculé par les services humains. Le deuxième, vous dites, c'est des éléments d'équité, voilà, liés à la valeur, à l'évaluation, liés à l'assiduité, liés à la présence au poste. Nous allons démarrer le processus par des éléments simples. Lesquels, par exemple? La présence au poste. C'est le plus simple des instruments. Mais monsieur le ministre... L'administration est répartie, est organisée en direction, en service. Un service, il comprend 5 à 10 agents. Un chef de service est capable de dire les cas d'absence manifeste. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas contribué à la performance, tous ceux qui n'ont pas contribué à la réalisation de l'objectif. Mais monsieur le ministre, est-ce que le simple fait de se retrouver à son poste justifie la performance d'un agent de l'État? Nous allons commencer par le temps au travail. Et cela va aboutir au temps à travailler. C'est-à-dire? Expliquez-nous de manière le temps au travail, c'est la présence au poste. D'accord. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je pense qu'on va commencer, c'est le plus simple, c'est l'élément le plus simple. L'élément basique, on va dire. Aujourd'hui. Voilà. Le deuxième élément, c'est est-ce que vous passez du temps à travailler? Ça, c'est la productivité. Ça va être compliqué. Et c'est ça nécessite qu'on mette en place des instruments, des dispositifs et qu'on discute avec les agents. Parce que ça se discute également. Mais lesquels dispositifs? Parce que ce sont ces dispositifs en fait que nous voudrions savoir. La présence au poste facilement, on peut, à la limite, on peut la gérer, si on peut le dire ainsi. Oui. Maintenant, au niveau de la performance elle-même, c'est-à-dire calculer, mesurer ou, à la limite, évaluer le temps donné, c'est-à-dire le temps donné par la personne. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Je vous prends 3 exemples. D'accord. Dans chacune des administrations. Vous êtes à la douane, il y a de l'entrée des marchandises. D'accord. Il y a des liquidations douanières. Il y a des dossiers qui sont routés vers chez vous. On peut voir le temps que vous mettez à traiter les dossiers. OK. Le nombre de liquidations que vous traitez. C'est un élément de productivité, c'est votre travail. Vous allez aux impôts. C'est tout ce qui est acte, tout ce qui est action en recouvrement. C'est un objectif. On sait le mesurer. On sait mesurer, le directeur des impôts sait dire à quel agent il a confié ce contrôle fiscal, quels sont les agents chargés des vérifications. Ils savent le contrôler. Il faut simplement mettre des indicateurs, des outils, mais avec le personnel. Au Trésor, il est capable de dire le volume d'opérations passées par un agent. C'est mécanisé, c'est automatisé. On peut savoir, une caissière, du matin au soir, si elle a passé 500 opérations, une caissière qui passe 2 opérations, une caissière qui passe... Mais ils vont mettre tous ces éléments. Mais monsieur le ministre, il faut mettre tous ces indicateurs ensemble. Est-ce que dans ce cas, on ne va pas se retrouver à donner la latitude à un chef de service, par exemple, de jauger de la possibilité d'un agent de mériter ou non cette prime? C'est cela l'ordonnancement administratif. Un directeur général ne gère pas un agent. Un directeur général a des directeurs et le directeur a des chefs de service. Ce sont eux qui sont avec les agents. Si un directeur général note un agent, ça va être compliqué. Est-ce que vous savez, je prends l'exemple des services du Trésor. Le directeur général de la comptabilité publique ne peut pas noter un agent qui est à Mayumba, qui est habitat. C'est le percepteur, le receveur-percepteur de Bitam qui vous dit j'ai un cas flagrant d'absence, cet agent, il ne vient pas. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'on aura une fois de plus des grincements dedans? Vous savez, notre système, le système de la fonction publique, quand vous prenez connaissance du statut général des fonctionnaires,
La notation est prévue. Normalement. Elle est prévue. Mais est-ce qu'elle se fait? Elle ne se fait pas. Mais il faut les outils. Il faut les mettre en œuvre. C'est pour cela que je vous dis qu'au départ, nous allons commencer par des critères simples. Donc, parlons de projets pilotes dans ce cas. C'est un processus. Les instruments vont se mettre en marche. Nous avons la digitalisation. On va voir dans le cadre de la digitalisation qu'est-ce qui peut être fait. À court, moyen, long terme. Donc, voilà. à court terme. Mais à court terme, immédiatement, il faut être au service. Il faut être au boulot. La présence au poste, c'est important. C'est aujourd'hui l'élément qu'on est capable, là, d'apprécier. Voilà. Monsieur le ministre, on va revenir sur la même chose en vous disant qu'ils sont nombreux les agents de l'État qui se retrouvent aujourd'hui dans leurs différentes administrations, mais sont-ils pour autant productifs? Ça, c'est la deuxième question. La question de la productivité, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est le deuxième rang. Le premier rang, c'est la présence au poste. Le deuxième rang, c'est la productivité. Et la productivité, il faut les outils. Il faut mettre les outils. Donc le gouvernement s'attelle alors? Voilà. Et les outils, ça se met et ça se discute avec pour retenir les outils qui vont concourir voilà, à cette productivité. Vous avez parlé tout à l'heure. Et pour ces textes, là, on a parlé de l'équité, de l'assiduité, mais il y a aussi la transparence, ce que ce texte apporte. Ça, ce sera quand même assez difficile, monsieur le ministre. Comment entendez-vous La transparence repose sur 3 principes. Lesquels? Le premier principe, c'est la définition claire des rôles et des responsabilités. Ce décret est clair. Il dit ce que les agents doivent faire. Il donne toutes les informations relatives à l'intéressement, à la distribution de cette prime. Le deuxième élément, c'est la procédure, l'information sur la procédure d'exécution, les modalités d'exécution. Le troisième, c'est l'accès du public à l'information. C'est transparent. C'est transparent. Aujourd'hui, le fait que vous-même, qu'on discute sur cette question, ça participe de la transparence. D'accord, que vous arriviez à donner en fait tous les outils nécessaires? Tous les outils, l'information est disponible. Donc, c'est un texte qui est assis sur l'atteinte des résultats. Un texte qui répond à la demande des partenaires, peut-être pas dans son contenu, mais sur le fait de sécuriser, de sanctuariser ces primes. Le troisième élément, c'est la variabilité aussi. Donc, cette prime n'est plus fixe comme avant. Monsieur le ministre, cela nous emmène à poser une autre question, c'est celle relative justement aux différents partenaires qui revendiquent leurs primes depuis bon nombre de temps. Vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, les régies financières sont en grève depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises par le gouvernement, adoptées en Conseil de ministres. Est-ce que la loi n'étant pas rétroactive, est-ce que vous allez éponger en fait la dette, c'est-à-dire régler les différentes primes que ces derniers revendiquent, ou bien la nouvelle disposition va à la limite balayer, si vous me le permettez, la dette ancienne? Et puis, vous l'avez dit, la loi dispose pour l'avenir. Ces primes sont dues. D'accord. Je pense en ce qui concerne la prime à la performance budgétaire, il y a un mois qui est dû. Il sera payé. D'accord. Voilà. Toutes les mesures, tout ce que nous mettons en place, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Donc, c'est pour la suite. Dans ce cas, le décret, on parlera de son effectivité exactement à partir de quelle période? Écoutez, nous sommes en novembre, donc le décret, à partir du mois de novembre, le 20 novembre, donc le décret est publié, et donc nous sommes en droit à partir du mois de novembre et décembre d'appliquer ces dispositions. Mois de novembre-décembre, appliquer ces dispositions. Pensez-vous qu'après l'application de ces différentes dispositions, on aura un climat beaucoup plus apaisé? Il faut un cadre de dialogue. Il faut un cadre de dialogue.
les régies financières ont d'autres préoccupations. Le gouvernement veut accompagner les partenaires. Le gouvernement veut accompagner, inciter et accompagner à l'atteinte des résultats. Parce qu'en réalité, après, il faut leur donner les moyens pour atteindre ces résultats. Après, il y a également la valorisation des ressources humaines. La question des régularisations administratives. On l'a dit, c'est le deuxième point de leur revendication. Donc nous avons mis tout ça ensemble pour pouvoir les accompagner. Mais le but, c'est d'atteindre le résultat. Le but, c'est les inciter même à pouvoir faire des prévisions budgétaires réalistes, parce qu'ils vont s'intéresser désormais aux prévisions. Ils vont s'intéresser désormais aux prévisions. Ça veut dire que chacun, en fait, aura sa partition à jouer. Ils vont faire attention aux prévisions. On va conduire à des prévisions de plus en plus réalistes parce que leurs primes en dépendent. Et donc, on va véritablement discuter des prévisions en début d'année. Donc, nous voilà quasiment arrivés au terme de cette émission. On va le dire ainsi, Monsieur le ministre, vous avez là l'occasion, en fait, de revenir un peu, faire un résumé que doivent retenir les agents des régies financières. Les agents des régies financières ont toujours bénéficié des primes. Depuis les années 70-80, ils bénéficient de ces primes. Ces primes n'ont pas été remises en cause. Ils ont été mieux encadrés. Ils ont été adossés aux résultats. Le chef de l'État veut une administration des finances performante, une administration des résultats. Le monde de la finance bouge. Il bouge beaucoup, plus vite d'ailleurs qu'on ne le pense. Je comprends que cela bouleverse les habitudes que nous avons prises depuis des années. Je le comprends. Mais nous devons nous arrimer. Donc tout le monde doit s'arrimer, l'administration doit s'arrimer. Nous devons nous adapter. Nous devons nous arrimer. Mais je crois et je suis convaincu que dans ces services, dans nos services, il y a des hommes et des femmes, mais dotés d'un haut niveau d'engagement. Il y a des hommes et des femmes dotés d'un haut niveau d'engagement, Monsieur le ministre. Qui peuvent tout mettre en œuvre. Est-ce là votre mot de fin? Qui peuvent tout mettre en œuvre pour atteindre les résultats, pour atteindre les objectifs. Parce que nous voulons faire un pilotage par objectif, un pilotage budgétaire par objectif. Je pense qu'il y a en 2003, lors de la crise, en 2003, cette génération avait déjà décidé elle-même, en liaison avec les services des bailleurs de fonds, dans le cadre d'un programme, à ajuster leurs primes de 30%. En 2014, ces primes également, au regard de la première crise, avaient été décotées. Aujourd'hui, nous avons une crise qui est forte. On n'a pas été décotés, mais elles sont arrimées sur la performance. Je pense que c'est le défi de cette génération. C'est leur défi de s'adapter, d'avoir une administration performante pour pouvoir mobiliser, parce que le potentiel fiscal est énorme. Nous avons un potentiel peu exploité et c'est pour cela que je suis convaincu qu'ils peuvent atteindre ces résultats et bénéficier de leurs primes. Le gouvernement entend les accompagner dans un cadre, dans un climat apaisé, un dialogue social recherché, soutenu et même amplifié. Nous avons besoin qu'ils atteignent les objectifs pour faire face aux défis sociaux urgents de la nation. C'est ce que nous voulons. Nous voulons payer leurs primes, mais nous voulons régler aussi les problèmes de la nation. C'est pour cela qu'il faut d'abord faire en sorte que tout ce qui est prévu au budget rentre. Surtout que le gouvernement a pris une disposition. Le gouvernement veut orienter sa politique vers la maîtrise de l'endettement. Donc, il faut une mobilisation des ressources intérieures.
Et il faut les inciter à aller au-delà de l'effort, à travailler plus et mieux. Et je crois qu'ils peuvent y arriver. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur le plateau de Gabon Première. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions là face au gouvernement et nous recevions le ministre du Budget et des Comptes publics, Monsieur Sostène Osungu Dibangoy. Merci à vous et à très prochainement sur Gabon Première.